Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 10 avril. J'espère que vous avez passé un super week-end de Pâques. D'ailleurs, aujourd'hui, lundi de Pâques, c'est un jour férié ici en France. Donc, voilà, nous sommes dans cette méditation dans Apocalypse. Nous méditons toujours sur l'importance du salut. Et cette méditation est basée sur Apocalypse chapitre 7, verset 10. La fin de ce verset dit « Le salut appartient à l'agneau ». Donc nous sommes en train de méditer depuis plusieurs semaines sur ce salut qui appartient à l'agneau. Aujourd'hui, je voudrais parler de la réconciliation basée sur un texte de Colossiens, une épître écrite par Paul depuis la prison à Rome. Donc Colossiens chapitre 1, versets 22 et 23, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, il va nous expliquer dans ce texte l'importance de la réconciliation. Il a ici une réconciliation presque cosmique, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas que les êtres humains qui sont réconciliés, mais en fait, tout l'univers, à un moment, sera réconcilié. Il y a un autre texte dans Éphésiens, un texte de Paul aussi, qui parle donc d'un moment où toutes les choses vont aller vers le Christ. Le Christ sera le centre de toutes choses. Comment commence en fait ce texte de Colossiens chapitre 1? Ça commence au verset 12 où il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Nous devons rendre grâce parce que c'est vraiment un grand miracle que Dieu nous a rendu capables de participer donc à cet héritage des saints. La réconciliation, bien sûr, fait partie d'un héritage que nous appartient par le Christ, qui nous a été donné par le Christ. Et il nous dit ici que Dieu nous a rendus capables. C'est Dieu qui nous rend capables. Le salut, c'est une œuvre divine. Dieu nous rend capables même de croire. Parce que Paul, en expliquant aux Éphésiens, dans le chapitre 2, il dit que cela ne vient pas de vous en parlant de la foi. C'est un cadeau de Dieu. La foi, c'est un cadeau de la grâce. La grâce nous est donnée pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a pour nous. Et la foi fait partie de ce cadeau que la grâce nous donne pour que nous puissions croire. Dans le verset 13, toujours de Colossiens chapitre 1, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien sûr que la réconciliation vient après que le Christ nous a transportés. Apparemment, cette idée ici de transport venait de ce que les Romains faisaient et d'autres peuples aussi. D'ailleurs, les Assyriens faisaient aussi cela. C'est comme ça que les Samaritains les Samaritains, leur origine vient de ces transports de population. Pour affaiblir des gens, on transportait des populations. On vidait le pays de sa population et on remplaçait ce pays par d'autres, cette région, par d'autres peuples, ou par un mélange de peuples, pour affaiblir les gens. C'est comme si on amenait ici, au Pays Basque, des peuples d'autres parties de l'Empire romain, à l'époque de l'Empire romain, pour affaiblir la résistance basque, par exemple, aux Basquaises, par exemple. Et donc là, c'est pas un transport comme ça, mais c'est un transport des ténèbres à la lumière. C'est comme si Dieu nous a arrachés au terrain où nous étions et nous a plantés ailleurs. Et ce ailleurs ici est appelé le royaume de son Fils bien-aimé. Il a ce transport avant la réconciliation, il a donc ce transport et nous enlève aux puissances des ténèbres. Donc Colossiens, toujours chapitre 1, verset 14, il dit « En qui nous avons la rédemption ». Le pardon des péchés. Donc la réconciliation est précédée par cette rédemption. C'est le rachat. L'exemple le plus intéressant que nous avons, c'est le rachat des esclaves. Donc on payait le prix pour un esclave, c'est-à-dire le prix, la dette que cette famille ou que cet homme avait envers son maître. Et en fait, en payant cette dette, on allait libérer la personne, car la rétention, c'est une libération moyennant un prix. Donc, il faut que ce prix soit payé pour que la personne soit libérée.
Ici, il dit que le prix qu'il a payé va donc donner naissance au pardon de notre péché. C'est-à-dire que notre dette est payée et c'est Dieu lui-même qui paye cette dette. Et il continue dans les versets 15 à 19. Il va expliquer d'ailleurs qui est cette personne qui a payé le prix, c'est qui cette personne qui nous a réconciliés avec Dieu. Le Fils, il dit dans le verset 15, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. C'est lui qui est le plus important de tout l'univers ici. Car en lui ont été créées toutes les choses, en Christ, toutes les choses ont été créées. C'est pour ça qu'il est capable de mettre en pratique, enfin de mettre, de faire que la rédemption et la réconciliation fonctionnent et aient lieu. Car lui, il est avant toute chose, ici, il dit ici, car toutes choses ont été créées par lui. Les choses qui sont dans les cieux, mais aussi celles qui sont sur la terre. Les choses qui sont visibles à nos yeux, mais aussi celles qui nous sont invisibles, comme les anges, par exemple. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Ces choses sont souvent des choses négatives. Domination, dignité, trône, autorité. Souvent au nombre de 4, dans Éphésiens aussi, elles sont au nombre de 4. Vous voyez ici qu'il y a une connotation presque politique, hein, des dignités, des dominations, des autorités. Il y a des gens qui ont peur de ces esprits du mal. Or, il est en train de nous dire ici que ces choses aussi, ce sont des choses créées, alors que le Christ, lui, il n'est pas créé. Et en fait, il continue en disant, tout a été créé par lui et pour lui. L'importance du Christ ici, il crée tout. Pour et par. Tout est créé par et tout est créé pour aussi. Donc ça veut dire que tout lui appartient. Rien ne nous appartient. Tout lui appartient. Il est avant toute chose, alpha et oméga aussi. Et toutes choses subsistent en lui. Vous allez trouver la même idée dans Hébreux chapitre 1 à 3, où il va parler d'un Christ créateur qui est aussi celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous voyez? Parfois, on est tenté à aller voir ailleurs, à essayer de trouver, par exemple, les réponses dans la religion. Dieu nous propose un Christ éternel qui est avant toute chose et en qui toute chose subsiste. Pourquoi allons-nous chercher ailleurs? Ailleurs, il n'y a rien. Rien du tout. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude de sa divinité. Donc ça veut dire qu'il est entièrement divin. Il a toute la plénitude. C'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Et nous avons fêté donc sa résurrection hier, donc dimanche 8 avril cette année, hein, parce que ça change, c'est un calendrier, c'est pas comme le calendrier solaire. Et donc, vous voyez que le Christ qui est vivant pour les siècles des siècles est celui qui nous réconcilie. Et mes deux derniers textes, le verset 20 et 21 du chapitre 1 de l'épître de Paul aux Colossiens. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tout. Hein? Notez bien, tout réconcilier. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est pour ça que je vous dis au départ que c'est une réconciliation cosmique. Et en fait, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, par son sacrifice. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il a pris sur lui nos doutes, nos problèmes, nos peurs, notre mort, notre péché. Il a pris sur lui et maintenant il nous réconcilie avec le Père par la rédemption qui se trouve en lui. Que Dieu puisse nous bénir et que cette semaine soit remplie de bénédictions pour vous que nous écoutez, que nous suivez si fidèlement sur notre chaîne. Partagez ces vidéos avec toutes les personnes qui parlent français et que vous connaissez et que Dieu vous bénisse.